Ensuite, on passe donc, ça c'est la photo, à pas mal de livres sur l'Égypte. Ça a été ma grande passion pendant longtemps. Donc La Reine Soleil, Les Rêves de Néfertari, La Vengeance des Dieux, Les Enfants d'Alexandrie, Le Tombeau de Saqqara, La Dame du Nil, que j'ai relu plusieurs fois, de Pauline Gède, qui me fait pleurer à la fin aussi à chaque fois. J'ai beaucoup noté la fin, c'est pas grave, je pleure quand même. Donc les 3 tomes chez Pocket de la justice du Lepien et la pyramide assassinée, je crois que c'est le titre, non, le juge d'Égypte, le titre de la série, qui était bien aussi. Donc La Pierre de Lumière, L'invention d'éternité. Ensuite on passe, on va dire, un peu plus aux dystopies, enfin c'est pas vraiment une dystopie, mais ça c'est en anglais c'est Philip Pullman, ça y est, je trouve plus le titre de la série, c'est malin. The Dark Material, mais ça va pas m'aider. Bon, je retrouve plus le titre de la série, je suis désolée, en français, je sais plus comment. La Boussole d'Or, enfin, c'est sorti, le film était sorti sous le titre de La Boussole d'Or, le film du premier. Donc j'ai lu le premier, mais j'ai pas encore lu les autres. Ensuite, donc, on a Glow, qui est une dystopie fantastique. C'était un livre très sympa. Never Sky, une des dernières dystopies que j'ai lues. Ensuite, on passe à la Bible, celle de ma grand-mère. La Nuit du Sérail, 2 petits livres de nouvelles sur les chevaliers et sur les nouvelles nuits. Un autre livre de nouvelles de Main sans main. Et Aziza la Gavé, que j'avais reçu en partenariat. C'était un livre plus, alors c'est pas un témoignage, c'est pas une histoire vraie, mais une histoire véridique. Et qui m'avait beaucoup ému aussi. Donc dessous on passe à tout ce qui est un peu historique. Donc La Châtelaine de Malègue, beaucoup aimé. Les Piliers de la Terre, j'ai aussi beaucoup aimé, donc le tome 1 et 2 que j'ai relu plusieurs fois. Et récemment j'ai vu la série qui avait été faite, qui n'est pas trop mal faite, une mini-série. Donc La Naissance de Vénus, Cathédrale de la Mer, Le Nom de la Rose, que j'ai lu quand même, d'Umberto Eco, qui est un peu imbuvable comme livre, mais j'avais vu le film avant, donc ça m'a aidé à lire le livre, mais il n'est pas évident. La Sorcière, Un cœur insoumis, ah oui, je me souvenais même plus c'est un des livres que j'ai acheté quand j'étais abonnée à France Loisirs, qui était voilà, sympa, bon sans plus, mais sympa quand même. La Catin, que j'ai trouvé, que j'ai acheté chez France Loisirs aussi, j'avais bien aimé. Il y a une suite que j'ai pas encore lue, mais qui est dans ma liste de lecture à venir. La Louve de Valmont, de Jeanine Lancelot, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai relu souvent. La Couleur des sentiments, donc c'est pareil, je ne vous présente pas, il y a eu un film que j'avais lu l'hiver dernier. Ça, c'est un livre qu'on m'a offert à Noël, donc Jonathan Strange et Mr. Norwell, que je voulais absolument, parce que, alors pour une raison très, très littéraire, c'est que le bord du livre est noir, et toute la couverture, et je trouvais ça super sympa de faire un livre avec le tranchant noir. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, enfin que je me le suis fait offrir, mais comme vous voyez, il n'est pas vraiment petit, hein, on va pas dire ça, et je l'ai pas encore commencé. J'ai pas le courage de le commencer, mais je vais y arriver. Donc Anne Rice, Chronique des vampires, donc le domaine de Blackwood, un des derniers livres des Chroniques des vampires. Notre Anne Rice, L'heure des anges. Alors il y a une suite aussi sur, donc c'est un nouveau cycle, c'est pas le cycle des vampires, c'est un autre cycle. J'ai moins bien aimé que son cycle des vampires. Alors une autre dystopie qui pourrait être rangée avec les autres là-haut, mais qui l'est pas. Je sais pas si elle fait là, celle-là. Ah, c'est pas encore parfait comme organisation, hein, mais donc Promise et Insoumise de d'Ali Kondi. Le 3e est sorti il n'y a pas très très longtemps, il faudra que je l'achète. Un autre donc historique, une autre série de 2 livres, Le Bal des Louves, que j'avais bien aimé, et Gallica, du fantastique d'Henri Lovenbrook. C'est une intégrale de trilogie, voilà, que c'était sympa à lire. Alors, ensuite, vous avez les livres dans le... Hop là. Alors, là, c'est rangé moyennement quand même. Ici, en gros, vous avez Marion Zimmer Bradley. C'est donc le cycle de Ténébreuse. Il y a toute une série de livres qu'elle a écrit sur une planète. Donc j'en ai quelques-uns, j'ai les autres en e-book, mais je les ai pas tous. J'en ai un là, j'en ai un ici,
un ici. Donc, voilà, ils sont tous dans des formats différents et tous dans des collections différentes. Donc c'est pas très bien rangé, mais voilà, je les avais trouvés pratiquement tous chez des bouquinistes. Donc voilà, les autres sont ici chez Pocket notamment. Vous avez aussi donc en haut Robin Hobbs, c'est la série des Aventuriers de la mer qui est ici. Donc les 7 tomes, je crois. Oui. Vous avez aussi mes Harry Potter en VO, donc le tome 6 et 7. Vous avez aussi donc le tome 3 des Dragons, Prisinger, qui est en VO aussi. J'ai pas eu le courage de lire, j'ai lu que la moitié. Et l'intégrale des Chroniques de Narnia, en français celui-là, donc que j'ai lu. Voilà. Alors, en dessous, vous avez ma partie Milady Romance. Donc avec le Duc mis à nu, le Gardien et le Séducteur qui sont des suites, et le Diable s'habille en tartan. Voilà, c'est des petits livres de romance historique qui sont sympas. On a beau savoir dès le début comment ça va finir, c'est pas grave, c'est sympa quand même. Alors, vous avez ici une autre série Milady qui n'avait pas de place là-bas. Donc Mordu et Accro de Michel Rowen, où je lirai la suite bientôt aussi. Un petit manga, qui est le seul que j'ai lu. Je suis pas très fan de manga, mais il m'en fallait un, voilà. Hush Hush de Becca Fitzpatrick. La Symphonie des siècles, ça c'est un livre que j'avais eu gratuit à la FNAC en achetant d'autres, je ne l'ai pas encore lu. Et donc Robin Hobbs, Le Retour au pays, qui est une préquelle d'une autre série qu'elle a écrit, L'Assassin Royal. Non d'ailleurs c'est une préquelle des Aventuriers de la mer, excusez-moi. Voilà, j'ai lu qui était sympa. Ici vous avez donc Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain, que j'avais acheté pendant le premier salon littéraire que j'ai fait. Donc c'est hop là, vite fait. C'est le premier livre. Excusez-moi. C'est le premier livre dédicacé que j'ai eu. Voilà, c'était sympa. Vous avez donc un petit Milady solitaire qui est L'Amant Vengeur, qui est le tome 7 d'une série que j'ai lu en e-book. Donc il me restait que celui-là. Et celui-là, j'ai pas trop en e-book, donc je l'ai acheté. Mais ça fait un peu en tome solitaire. Et vous avez ici donc Le Seigneur des Anneaux en VO, que j'ai acheté pour le lire. J'ai lu, comme vous pouvez voir, quelques pages, parce que en fait c'est très compliqué à lire en anglais. Il y a beaucoup de vocabulaire que je ne saisis pas, et même en connaissant le livre par cœur, j'ai du mal. Mais je ne désespère pas. Donc, étagère du dessous, les 3 derniers Harry Potter, L'Ordre du Phénix, Le Prince sans mêlée, L'Angile de la Mort. Celui-là que j'ai tellement lu que en fait le mot Harry Potter s'est effacé d'ici. Celui qui était écrit en doré ici s'est effacé. Le premier tome en anglais, Les Contes de Biddle le Barde en VO aussi, Bilbo le Hobbit, dans une livre de poche. Donc le tome 1 et 3 du Seigneur des Anneaux. Ça c'est le livre de mon père, donc c'est des vieux bouquins avec lesquels j'ai lu le livre. Le Silmarillion, voilà, qui est aussi un livre sympa sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Les 2 premiers tomes des Dragons et l'aîné. Et un dictionnaire des langues des hobbits, des nains et des orques, donc sur l'univers Tolkien aussi, que j'avais acheté et qui ne se trouve plus maintenant. En dessous, vous avez alors To Me and Rice, donc un en anglais, Pandora. Ensuite, vous avez, donc ça, c'est le cycle des sorcières, Mérite, le lien maléfique et l'heure des sorcières. Et au début, vous avez donc tous les livres du cycle des vampires d'Anne Rice, qui sont pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc je commence par Entretien avec un vampire, Lestat, La Reine des damnés, Le voleur de corps et Même note le démon. Et ces deux-là, donc Le sang et l'or et Armand le vampire, qui sont des livres un peu à côté, on va dire. Voilà, donc c'est la collection que je m'étais faite il y a quelques temps. Ils ne sont pas tous exactement la même couverture, donc ils sont tous chez Pocket et Fleuve Noir. Mais voilà, ils sont en train de rééditer quelques livres, donc je vais me racheter peut-être une collection plus homogène. Voilà, sachant que pour l'instant, je garde précieusement ceux-là, parce que certains, comme Lestat, ne sont plus réédités. Et donc, je suis bien contente de les avoir. Et donc, dernière étagère, toujours un peu encombrée. Nous avons donc Robin Hobbs, l'Assassin Royal, donc les 12 tomes, rangés un peu bizarrement. Et ici, alors ça c'était un livre sur le fantastique, avec plein de... C'est un livre que j'avais acheté à la FNAC, qui présente plein d'autres bouquins. Des petits cahiers, Nous les dieux, donc de Bernard Weber, celui qui va avec ceux qui sont là-haut, si vous avez bien suivi depuis le départ, qui n'est pas du tout à sa place, donc on verra à le ranger. Un livre de sorcellerie que j'avais acheté il y a longtemps quand j'étais ado. Donc voilà, ma bibliothèque.
Alors, hop là, et à côté, ah oui, vous avez alors les 4 premiers Harry Potter en poche, un style de fantasy, La Reine de l'été, que j'ai pas encore lu, Les Vampires de Chicago, donc les 4 premiers tomes, et Le Cri du Loup, donc c'est Alpha et Omega, c'est pareil, c'est une série que j'ai lu en e-book, et j'ai lu le tome 1 en poche, et après les autres en e-book. Ici, ça n'a rien à voir, c'est une collection de vernis, collection de CD, hop là. Et donc, ici, vous avez donc Les Enfants de la Terre. Donc c'est pareil, c'est une collection que j'ai faite petit à petit en achetant les livres ou chez des bouquinistes ou un par un, mais tous dans la même collection, ceux-là. Donc c'est une série que j'avais beaucoup aimée, sur une jeune fille, une enfant et après une jeune femme, au temps de la préhistoire. Et on finit par la série de La Bicyclette Bleue, qui ne sont pas non plus du tout dans l'ordre. C'est comme ça, La Bicyclette Bleue, 101 avenue Henri Martin, Le Diable s'en encore, Noir Tango, j'ai donc en double, Rue de la Soie et La Dernière Colline. Donc voilà pour la présentation de ma bibliothèque. Je vous présenterai dans une future vidéo les livres qui ne sont pas encore rangés. En gros, ce sont ceux-là, voilà, qui attendent patiemment de trouver une place dans ma bibliothèque ou dans ma palle. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.